Déclaration du Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, relative à l'actualité politique de l'heure, à savoir la présence controversée d'Alias Joseph Kabila à la 72e Assemblée générale de l'ONU à New York. Le Forum sur la paix et la réconciliation dans le Grand Kasaï, convoqué et organisé à Kananga par un pouvoir fantoche de Kinshasa. L'invalidation des passeports congolais semi-biométriques annoncée par le gouvernement fantoche pour le 16 octobre 2017 prochain. Chers compatriotes, le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, rappelle ce qui suit à propos de l'ONU. Fondée en 1945, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le but d'arrêter les guerres entre pays membres et de fournir une plateforme de dialogue, l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle, est pourvue de plusieurs organismes annexes pour mener à bien ses missions, à savoir A. Faciliter la coopération dans le droit international. B. La sécurité internationale. C. Le développement économique. D. Le progrès social. E. Les droits de l'homme. Malheureusement, force est de constater qu'en 72 ans de l'existence de cette organisation mondiale, la sécurité internationale, le développement économique, le progrès social et les droits de l'homme dans la plupart des pays du Sud, parmi lesquels le Grand Congo, ne sont toujours pas au rendez-vous. Le cas de notre pays, le Congo, est révélateur des incohérences et hypocrisies de la part de l'ONU. En effet, la crise congolaise, qui dure déjà 20 ans, depuis l'avènement de l'AFDEL de triste mémoire, n'a toujours pas trouvé une solution idoine. La mission des casques bleus de l'ONU au Congo, la plus coûteuse de l'histoire de l'ONU, soit plus de 17 000 hommes, s'est révélée incapable d'apporter la paix véritable face aux massacres perpétrés par la soldatesque rwando-ougandaise contre les populations civiles au Grand Kivu, au Congo central et au Kasaï, où on dénombre plus de 100 fausses communes, œuvre diabolique d'un pouvoir d'occupation sans foi ni loi. L'ONU n'ignore pas le calvaire qu'endurent plus de 1,5 million de Congolais errant dans les forêts et brousses sous intempéries dans cette partie de la République. L'ONU n'ignore pas les 30 000 réfugiés du Kasaï qui meurent à petit feu en Angola. Et ces infortunés sont abandonnés à leur triste sort. La 72e Assemblée générale de l'ONU, qui a accueilli Alias Joseph Kabila, un chef d'État périmé, hors mandat, illégitime et illégal, confirme notre thèse sur les incohérences et hypocrisies qui ne disent pas leur nom. Le Conseil national de résistance congolaise salue et félicite chaleureusement tous les patriotes congolais présents à New York, venus de partout pour protester contre la présence de l'imposteur rwandais qui s'est autorisé indûment à prendre la parole du haut de la tribune des Nations Unies, porteur d'un discours nauséabond
anachronique, insipide, infecte, au nom d'un peuple dont il persécute et massacre impunément. Le Conseil national de résistance rappelle et souligne avec force que la solution à la crise congolaise réside dans l'union de tous les Congolais de souche, de la diaspora comme de l'intérieur du pays, et non ailleurs, et surtout pas au siège des Nations Unies à New York, lieu où se trament des complots contre notre pays et contre notre peuple. 2. Forum dit de paix à Kananga. Le Conseil national de la résistance congolaise rappelle pour mémoire que suite à un conflit fratricide, sanglant, en 1959, entre les Baluba et les Loulois, deux peuples, frères parlant une même langue et appartenant à la lignée d'un ancêtre commun, un forum sur la paix fut organisé la même année au lac Munkamba, nombril du Grand Kasaï, en présence de nombreux chefs traditionnels de la même région. Ce conflit de 1959 était un fait extrêmement regrettable. Il fut sciemment provoqué par des autorités coloniales belges pour semer des divisions entre Congolais qui réclamaient le départ des colons du Congo après la proclamation de l'indépendance en 1960. Pas contents de la prise de position congolaise, les colons belges assassinèrent un grand notable loulois du nom de Kambalawa Moudimbi et imputèrent faussement ce crime crapuleux aux Baluba pour semer des troubles entre deux peuples frères de même origine. Le forum de lac Mukamba metta définitivement fin au conflit autour d'une cérémonie ancestrale appelée Ndondo, ou pacte de paix entre frères du même sang. Nous étions très jeunes en ce temps précis, mais les souvenirs de cet événement demeurent à ce jour vivants dans notre mémoire. Quant au récent faux forum de paix et de réconciliation de Kananga, le Conseil national de résistance congolaise qualifie cette messe des sorciers organisée sous l'égide d'un criminel génocidaire qui s'est fait appeler alias Joseph Kabila, d'ignoble folklore de mauvais goût, visant simplement à dédouaner les auteurs connus de l'assassinat du grand chef Kamwina Nsapu, appelé autrement Dr Mpandi. Ceux des Kasaïens qui, à cause de miettes perçues, ont permis à ces criminels génocidaires patentés de fouler la terre du Kasaï, lieu de ces innombrables assassinats et crimes, pour venir cracher sur nos morts. Ces Kasaïens traîtres et complices répondront le jour venu devant l'histoire et devant nos ancêtres. Les massacres du Kasaï, comme ceux du Grand Kivu, du Congo central et de partout au Congo, appellent à une justice juste pour punir sévèrement, tôt ou tard, leurs auteurs. Invalidation des passeports congolais semi-biométriques. Le Conseil national de résistance congolaise dit ne pas reconnaître et ne reconnaîtra jamais tout acte posé ou produit par un gouvernement fantoche anti-peuple qui s'est révélé incapable d'offrir aux Congolais une carte d'identité nationale digne de ce nom. L'invalidation de ces fameux passeports semi-biométriques s'inscrit seulement dans le plan
insidieux, non de rançonner et de arnaquer le Congolais déjà paupérisé à merci, mais surtout de continuer à actionner l'infiltration des Rwandais et autres mercenaires pour renforcer l'occupation d'un autre pays par des étrangers porteurs de passeports congolais. Il est tout de même curieux qu'à chaque fois que la Kabylie nomme un nouveau ministre des Affaires étrangères, ce dernier instaure son propre système d'arnaque pour vendre des passeports très chers et très coûteux afin de se mettre plein des poches. Un diplomate européen a dénoncé que le passeport congolais était le plus coûteux au monde. Monsieur Graham Zebedee, ex-ambassadeur de Grande-Bretagne à Kinshasa, lors d'une interview, a dit, je cite, « Le système politique doit changer pour que le Congo puisse décoller. » L'État prend énormément d'argent au peuple congolais et aux entreprises. Mais seulement une petite quantité de cet argent va dans le trésor public. Le reste est perdu dans la corruption. Fin de citation. En tout état de cause, les Congolais savent pertinemment bien qu'avec ce système d'occupation de notre pays et de prédation, notre pays va à volo. Il n'y a que le peuple, et le peuple seul, pour stopper cette descente aux enfers par un soulèvement populaire triomphant. La capture de l'imposteur et tous ses affidés et collabos est à l'ordre du jour. Ingeta, fait à Lausanne, le 25 septembre 2017, pour le Conseil national de la résistance congolaise, Paul Kaumbu Tumba, coordinateur général.